Hello, on continue, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Dans cette vidéo, j'aborde l'étape suivante. Le premier jet, ça y est, il est écrit, vous êtes arrivé au bout, vous avez réussi à passer vos blocages, à ne pas vous auto-censurer, à ne pas passer votre temps à vous auto-critiquer, mais à écrire. Vous avez écrit, vous avez écrit, vous avez écrit, vous avez écrit. Vous êtes arrivé au bout de ce premier jet. Vous avez votre fichier là sur Word, ou bien vous avez votre pile de feuilles ou vos cahiers que vous avez noircis. Je ne sais pas si vous écrivez à la main ou si vous écrivez sur votre clavier. Mais en tout cas, ça y est, vous êtes arrivé au bout. Eh ben, félicitations. Félicitations. Cette étape-là, il faut la célébrer. Faites-vous un cadeau. Alors, je ne sais pas ce que vous aimez. Offrez-vous un beau resto si votre truc c'est la nourriture. Offrez-vous une bonne bouteille de vin ou d'alcool fort de très très bonne qualité si c'est votre trip. Faites-vous un petit week-end quelque part. Offrez-vous un bijou ou un objet que vous aimez ou un bouquin. Enfin, je sais pas. Offrez-vous quelque chose. Marquez le coup. Marquez le coup, c'est important. C'est important parce que vous êtes arrivé. C'est super quoi. Vous êtes arrivé au bout de ce premier geste qui est pas donné à tout le monde parce que beaucoup de gens commencent à écrire. Moi, ça m'est arrivé pendant de longues années. Je commençais et puis je continuais pas parce que j'étais envahie par des doutes, où je trouvais ça trop difficile, où j'avais pas confiance en moi plutôt. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'arrêtais là. Donc, si vous avez terminé, félicitez-vous d'avoir terminé. Félicitez-vous, savourez. Voilà, soyez fiers de vous parce que il y a de quoi être fier de soi. Et puis, il faut passer à la suite. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, on va le reprendre, ce premier jet, quand on se sent prêt. Quand on se sent prêt, on le reprend et on le lit. Alors, je vous parle de la façon dont je procède, sachant qu'après, il y a plein de façons de faire. Donc, moi, je relis mon premier jet en essayant de ne pas intervenir dessus. Bon. Des fois, quand je vois des grosses erreurs, je peux corriger. Mais bon, j'essaie le plus possible de ne pas intervenir dessus. Donc, je relis tout ce que j'ai écrit. Je sais que dans ma tête, il y a des choses que je vais checker. Je vais noter des incohérences. Je vais noter, je sais pas moi, que les lourdeurs, les lenteurs. Enfin voilà, je sais que rien qu'en lisant comme ça, je vais repérer pas mal de choses. Donc ça, c'est la première lecture, comment dire, à froid, enfin en essayant de garder de la distance, en fait, toujours d'être bienveillant avec soi-même. Je crois que c'est quelque chose qui est très très important. Il faut être bienveillant avec soi-même, donc respecter le travail qu'on a déjà fait et se relire avec bienveillance. Voilà, donc cette première relecture tranquille. Une fois qu'on a fait cette relecture-là, une fois que j'ai fait cette relecture-là, je commence ma phase de réécriture. Moi, mon processus, c'est de relire une première fois 10 fois de suite. Voilà, 10 fois de suite, je relis et là, je fais mes corrections, je prends mes notes. Les choses qui me paraissent pas claires, les tournures de phrases que je trouve moches. Voilà, le travail de réécriture, je le fais comme ça. C'est une méthode de travail que j'ai définie au fil du temps. Donc je fais ces premières 10 relectures. Après, je laisse reposer mon texte pendant 6 semaines. Alors, en faisant ça, je suis les conseils de Stephen King. Je reviens toujours à Stephen King, mais je trouve que son livre Écriture, mémoire d'un métier, c'est vraiment une bible pour un écrivain débutant. Il est très bien fait, quoi. Enfin, il aide vraiment à travailler sur son processus d'écriture. Donc, je laisse reposer 6 semaines. Quand ces 6 semaines sont passées, donc durant les 6 semaines, en général, j'essaie d'attaquer d'autres textes. Enfin, je m'attaque à d'autres textes. C'est un peu compliqué cette période où on est entre deux, où on n'a pas encore fini quelque chose et on se dit quand même qu'il faudrait peut-être commencer à travailler sur d'autres choses.
Après, la solution, ça peut être aussi de s'accorder le droit de faire une pause. Bon, c'est un peu difficile pour moi, mais je pense que ça peut être aussi une bonne idée, une bonne période pour faire une pause. Une fois que les 6 semaines sont achevées, je reprends mon texte et je reprends mon travail de correction. Donc voilà, je relis. C'est vrai qu'après 6 semaines, il y a des choses que je voyais pas avant, que je vois. Voilà, je fais ce travail en solitaire, ce travail de relecture, Et quand je suis arrivée à ces 10 nouvelles relectures, là, je me sens prête à montrer en fait. Voilà, je pense que c'est montrable, quoi. Ça a été suffisamment travaillé pour que ça puisse être lu en étant, même si il y a des choses qui vont pas, mais ça peut être, il y a encore des choses qui vont pas, mais ça peut être lu d'une manière agréable. Pour moi, c'est ça, quoi. Je me vois pas proposer un texte que j'aurais senti pas encore suffisamment travaillé par respect pour mon lecteur, en fait. Une fois que vous êtes dans ce processus de montrer, eh bien, il faudra accueillir la critique, accueillir les remarques. Il y a des moments où on vous dira que tel passage n'est pas clair, que tel personnage, on comprend pas bien pourquoi il fonctionne de cette façon. Enfin bon, bref, voilà, il y aura les remarques, les critiques qui vont arriver dans cette phase-là, a priori plutôt de manière bienveillante. Vous pouvez aussi, ce que certains auteurs font, c'est que ils demandent aux gens qui vont lire, ils leur donnent une grille en fait, une sorte de grille de lecture en demandant à certains d'être attentifs à tel détail, à d'autres d'être attentifs à d'autres détails, pour avoir comme ça des lecteurs qui vont leur faire des retours sur des choses précises. Donc à vous de voir comment vous pouvez travailler, quels sont. Après aussi c'est une question de finances aussi. Voilà, si vous pouvez vous offrir les services de personnes qui font ça d'une manière professionnelle, ou bien si ce seront des personnes qui vont vous aider d'une manière bénévole. Moi, je fais corriger mes textes par un correcteur professionnel, parce que je pense que toute peine mérite salaire et que ce travail-là, c'est un vrai boulot de professionnel. Une fois que vous avez fait corriger, après il faudra passer à la phase mise en page, enfin tout ce qui est un peu plus technique. Voilà, je vous en dirai quelques mots dans une autre vidéo. Je vais m'arrêter là pour celle-ci. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour la prochaine. Bye bye.